faire face à une terrible épidémie. Ah oui, vous voyez une maladie que je compte appeler la grégorite aiguë, en hommage à moi-même. Cependant, là n'est pas la question. Cette maladie, voyez-vous, est contagieuse. Or, Béatrix de Montfort, ici présente, a attrapé cette maladie. En vous mariant avec elle, messire, vous tomberiez malade, vous aussi, à coup sûr. Oh, ma fille malade! Comme ces vulgaires paysans, vont dire les gens de nous. Non mais arrêtez de tout le temps tout ramener à vous et à votre apparence. De plus, je vais très bien. Ce docteur délire. Une épidémie, docteur. J'espère que vous avez trouvé un remède. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, messire. Avant de trouver un remède, il est absolument indispensable de découvrir qui est à l'origine de cette épidémie. C'est lui. Non, mais non, mais pas forcément. Mais non, mais attendez. Messire, en connaissant l'origine du mal, il me sera plus aisé de le contrer. Vous êtes le bras armé de la justice royale, c'est pourquoi je vous demande d'ouvrir sur l'heure une enquête. Vous comprenez? Une enquête extraordinaire. Hein? Et vu l'extrême urgence de la situation, on sera aujourd'hui de l'aval du pape et du roi. Oh, mais serment Béatrix de Montfort. Afin d'ouvrir hic et nunc une inquisition d'urgence. À faire valoir pour qui de droit dans le respect du protocole imposé par les circonstances. Et c'est parti, mon kiki. Une épidémie, c'est fâcheux. C'est fâcheux. Et puis ça sent pas très bon. C'est pas mal. Oula, ça t'invente. Faites-nous un petit morceau de musique pour égayer l'ambiance. Mignon, on y va. Procéder à l'ouverture de l'enquête. Bien, la tradition exige que le premier villageois suspecté d'apporter la maladie et le malheur dans la région soit le forgeron. Oh, mais vous avez raison, docteur. Il vit à l'écart et manipule toute la sainte journée des flammes qui ressemblent au feu des enfers, oui. Maître Thibault, veuillez vous présenter à la barre des accusés. Mais attendez, il s'agit d'une méprise. Hein, Non, c'est la tradition, d'accord? Voilà, allez, on le fait, on dit pas c'est bien, c'est pas bien, c'est la tradition. Dans la cage. Quoi? Présomption de culpabilité. Allez. Oui, ça vient de sortir. On vous juge On vous et on peut passer à la attendez. suite. Non, mais alors pour le bûcher, là, vous comptez taper dans les réserves de la cuisine. Évidemment, les réserves de la cuisine. Non, n'importe quoi. Non, pas dans les réserves de la cuisine. Non. Mais vous êtes la voix de la sagesse. C'est. Si nous brûlons notre forgeron, qui va forger les armes pour papa? Oui, voilà. Mais oui, et moi qui aurais réparé les cieux de ma charrette, je lui ai versé une avance. Et vous devez aiguiser mon tranchoir à doigt. Bon, belle maman, enfin. Vous permettez que je vous appelle belle maman. Mais bien sûr, mon sounichou. Belle mamounette, il faut bien avouer qu'un forgeron c'est plutôt indispensable. C'est pourquoi je pense que le coupable que l'on cherche est Oui, ailleurs. voilà, la vérité est ailleurs. Maître Thibault, vous êtes libre. Ah bah, moi donc. Ah bah, tiens. Oh là là. Bien. Je rappelle à l'assistance et au saltimbanque qu'il est de bon ton de se présenter de soi-même à la barre des accusés plutôt que d'attendre que d'être dénoncé par un tiers.
donc excommunié de base. Voilà. Alors il serait de bon ton que l'un d'entre vous fasse le premier pas. Vite, vous m'écoutez quand je vous pose? Bien. Et se présente à la barre des accusés pour prouver sa bonne foi. Parce que comprenez, si vous attendez que quelqu'un d'autre vous dénonce, alors il va falloir organiser la défense, ça peut être long, fastidieux, prendre plusieurs semaines. Alors que si vous venez de vous-même, juste pour signaler que vous n'avez rien à vous reprocher, hein, c'est l'affaire d'un instant, voyez. Ah, d'accord. Eh ben voilà. Dans la cage. Nous avons les moyens de le faire parler, il est inutile de recourir à la violence. Nous y viendrons bien assez. Le plus tôt sera le plus. Réprimez vos instincts barbares. Nom, prénom, profession, obédience religieuse. Je m'appelle le mulot. Je sais pas quel âge j'ai. J'habite nulle part. Je suis monstrueuse. J'ai une enfance malheureuse. Du coup, j'ai pas tout le temps et je vole. Je sais que c'est pas bien, mais ce que je vole, c'est la viande et de la nourriture qui peuvent plus se vendre, ou des fruits et légumes pourris, ou du poisson faisandé, mais c'est pas de ma faute, j'ai pas tout le temps. Oui, soit. Mais mis à part votre tendance naturelle à la boulimie et à la kleptomanie, là, mulot, vous sentez-vous malade? En d'autres termes, pensez-vous que le Seigneur, dans son infinie sagesse, vous ait choisi pour être le porteur initial de son fléau? Le quatrième cavalier de l'Apocalypse, en quelque sorte. Le quatrième cavalier de l'Apocalypse. Quoi? J'ai rien fait. J'ai même pas monté à cheval. Puis, c'est pas de ma faute si tout le monde est malade. Moi, je peux pas retourner à Charles. C'est la faute à mes parents. Ouais, c'est ça. C'est la faute à mes parents que j'ai jamais connus. Et à cause de ça, j'ai manqué de tout quand j'étais toute petite. La vérité a parlé par sa bouche. Docteur Gregorius, demandez au mulot si c'est un garçon ou une fille. Enfin, voyons, mais c'est un garçon. Non, moi j'ai l'impression que la gravité de la situation semble vous faire perdre votre bon sens. Notre Seigneur, avec ses oreilles bioniques, entend tout. Alors, pas de mensonge, ou il vous enfuirait. Répondez à la question. J'ai une fille. Je me déguise un garçon depuis toute petite parce que je sais qu'une fille, elle a aucune chance. Si j'ai pas fait ça, je serais déjà morte depuis longtemps. Le cas est grave, hein, la Bible est très claire là-dessus. Oui, dans le Deutéronome, chapitre 22, verset 5, il est dit: toute femme ne portera pas de vêtements d'homme, et tout homme ne mettra pas de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. Oh, mais le mulot, il pensait pas à mal. Elle s'est déguisée en garçon, uniquement pour survivre, et non pas pour tromper. Mais vous avez parfaitement raison, Madame Lalou. C'est juste, mais que fait-on du fait qu'elle mange tout le temps? C'est de la gloutonnerie, et c'est un péché capital tout de même. Mais non, mais un glouton, c'est gros. Et puis elle est toute maigre, regardez ça. Non, 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 le mulot mange uniquement pour rester en vie. C'est tout. Oui, oui, il est évident que ce petit rongeur de la famille des quadrupèdes n'ingère nourriture que pour maintenir son organisme en vie, et non point par plaisir. Alors, je pense qu'on peut lui pardonner son déguisement de garçon, ses vols et sa gloutonnerie, car au fond d'elle-même, le mulot est une bonne chrétienne, n'est-ce pas? Voyez, elle est parfaitement saine de corps et d'esprit. Eh bien, soit, Madame Mulotte, dans mon infinie bonté, je vous condamne à faire amende honorable. Vous traverserez la ville entièrement dévêtue, En vous flagellant. soit en vous flagellant et en vous repentant de vos fautes, j'ai dit. Et alors, on y va, on remballe.
cherche les gamins à Grégory Tilly, mais toi t'es pas malade. Quoi? Ouais. Il me fait peur. Bah ouais, mais vas-y. Au suivant. Voyageurs, libres comme le vent, de toutes les nationalités du monde. J'habite là, une maison à manger, et un petit coin pour dormir. En échange de mes spectacles avec la troupe. Oui, bon, d'accord, mais Gâteau, là, c'est votre nom ou votre prénom? Peu importe, ce gâteau est un étranger, ça va de suite. Ah bon? Écoutez son accent. Je suis né Khalifa de Cordoba. Mais je suis parti vite par la rue. C'est pour ça que je parle plein de langues. Et je connais aussi des chansons de Castille et d'Aragon. 5, 6, 7 en el país del Aragón. Un niño que gustaba de Castilla. En el país de Castilla vivía una niña que C'est bien ce que je disais. Oh, c'est un étranger. Bon, c'est un étranger, certes, qui n'est pas d'ici, mais ça ne fait pas forcément de lui le coupable que l'on cherche. Ah bon? Non, non. Moi, c'est plutôt son nom qui m'inquiète. El Gâteau, Madame la Comtesse Alice de Montmorency, s'il vous plaît. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Bah, évidemment, c'est un gâteau, comme une religieuse ou un prince de luxe. Il a choisi ce nom pour son côté appétissant. Alors, excusez-moi d'avoir l'outrecuidance de vous contredire, belle Mamounette, mais moi je sais. El Gâteau, ça veut dire le chat. Exactement, vous avez raison. Mais sire de Saint-Clair, votre érudition n'a d'égal que votre bravoure au combat. Heureusement que j'étais là pour vous porter secours. J'ai souffert pendant des jours. J'ai même failli vous amputer du bras. Heureusement que mes onguents et mes saignées vous ont redonné de la vigueur, hein, mon vieil ami. Encore une fois, vous m'avez sauvé la vie. Oui. Mamie, je déteste les chats. Ils me font peur. La seule chose qu'il faut craindre, c'est l'ignorance. Pour l'homme de science, initié aux choses savantes, il n'est point de mystère qui ne saurait faire reculer. C'est pourquoi je vais procéder sur l'heure à un test comportemental sur ce spécimen félin afin d'expérimenter ses réactions instinctives. Ah non. Elle est cachée. Allô. Chat. Et là, qu'est-ce que tu dois faire? Je sais pas. Fais une acrobatie, tiens, voilà. Je suis pas un sorcière transformé en chat. Regardez-moi. Je suis même surnommé El Gâteau parce que je suis agile et souple comme un chat. Mais je suis un être humain. Un acrobate. Enfin, les apparences sont parfois trompeuses. Si ça se trouve, ce fourbe n'est pas un sorcier, certes, mais un démon transformé en être humain. Docteur, procédez au test infaillible de l'eau bénite. La Louve, de mon vrai nom, Garance. Et je suis scribe médical ventrière au service du docteur Gregorius, l'admirable, ici présent, qui pourra attester de mon honnêteté et de ma parfaite chrétienté, puisqu'il a pu constater, pas plus tard que tout à l'heure, que mes méthodes d'accouchement étaient en parfait accord avec les textes de la Sainte Bible. Ah, c'est vrai. C'est bien. Mais c'est faux, la louve. Vous faites commerce de votre chair. Vous vous vautrez ad nauseam dans la débauche, la luxure et la concupiscence, sans jamais faire pénitence ni repentance. La concupiscence.
une Marie-Madeleine, une femme pécheresse, une catin tentatrice maîtresse de la tromperie. Non mais dis donc, en matière de tromperie, vous pourriez m'en apprendre, hein? Ça du chevalier bailli, et ça part pleurer dans les jupons de son docteur dès que ça se fait griffer par un petit minou. Hein? Et ça s'évanouit à la moindre goutte de sang. Oh ça c'est sûr, vous avez dû briller sur le champ de bataille. Hein? Alors, une griffure de petit minou, ça peut être très grave. Ça peut même être fatal. Laissez, belle maman, laissez, docteur. Il y a sous ces moqueries perfides, crime de lèse-majesté, Bon quand même pas. qui demande réparation sur l'heure. Attendez, messire, parce que bon, votre honneur est entaché, certes, mais cette femme vous a insulté. Oui. Certes, mais ça lui a échappé, comprenez. C'est sorti tout seul comme ça, la pouf. Comment ça pouf? Tout le monde est à cran avec cette histoire d'épidémie, alors ça sort comme ça, on sait plus ce qu'on dit. D'un autre côté, vous ne pouvez pas laisser passer ces insultes comme ça, mon ami. Je sais. C'est pourquoi j'exige un duel judiciaire. C'est une honte, ma fille. Le bailli est en droit de défendre son honneur comme il l'entend. Et le courage ne se mesure point seulement à la façon dont on se jette dans un combat.